Coucou! Alors aujourd'hui on va parler aquarelle. Voilà, vous avez vu dans un précédent haul que j'avais acheté cette petite palette. Alors il n'y avait pas tous ces godets là. Ces deux là je les ai rajoutés. C'est une autre marque, je sais plus quelle marque c'est. Mais c'est une autre marque, je vous le marquerai. Je vous l'écrirai quelque part. C'est une marque différente. Alors celle-ci, il y avait la Sepia, je me souviens bien. Et celle-ci, je ne sais plus. Bon, je vous la mettrai. Celle-ci, elle est vraiment très très bien pour faire de la peau. Donc je voulais vous la tester. Donc j'ai pris du papier forcément aquarelle. Hein. Voilà. C'est un papier qui a au moins 5 ou 6 ans. Margot qui avait ça quand elle était en prépa. Et du coup, moi, j'ai récupéré quand elle est partie. Donc, cette palette-là, je crois que ça, c'est je sais plus, du Picasso. Je crois que c'est du Picasso. La marque Picasso, je crois. Là, cette palette de base, je l'ai achetée sur Amazon. C'est Winsor & Newton. Voilà, c'est un spécial pour les teintes de visage. Enfin, pas spécialement de visage, mais au moins de la peau. Une palette qui vaut, je crois, dans les 15 € sur Amazon. Ensuite, je vous avais fait un tuto de cartes. Oui, je vous montre mes différentes palettes, en fait. Hein. Un tuto de cartes avec des fleurs et tout. Ça, c'est de l'aquarelle, mais pailletée. Elle est très jolie, celle-ci. Je l'avais aussi achetée sur Amazon, mais je crois 7 € quelques. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai celle-ci. Ouais, j'en ai pas mal. Maintenant, j'en ai un petit peu pas mal. De chez Action. Donc, à tester aussi le rendu. Hein. Voilà, il y a plein de couleurs. Il y a des couleurs quand même qui se ressemblent. Mais il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a 36 couleurs. Donc, il y a un joli panel de couleurs. Mais après, là, je vais vous faire le test. On va voir ce que ça donne entre les 36 couleurs à 5 € et le godet là tout seul, par exemple, à... Je sais plus combien j'avais payé, 2 € et quelques. Voilà, ensuite j'ai d'autres palettes, mais ça date. Voilà. Alors je crois que j'ai dû en acheter 2 comme ça à l'époque. Je pense que vous vous rappelez de ces palettes là. Je crois que j'en ai acheté 2 parce que je crois que j'en ai acheté une quand j'étais en Normandie. Donc ça ressemble fortement, bon elle n'est pas très propre. Hein. Ça ressemble fortement à la palette des 36. Voilà, et les deux, on les a utilisées. Celle-là, elle n'est pas trop utilisée, ça va. Et vous voyez, c'est quand même très ressemblant. Hein. Voilà, vous voyez, c'est quand même pas mal ressemblant. Donc, j'aurais pas dû acheter ça, mais j'ai retrouvé celle-là. Bon, voilà. J'ai celle-là également. Alors, celle-là, je l'ai bien utilisée. Là, il y a 2 couleurs métalliques. C'était une palette de chez Action, mais ils la ressortent assez régulièrement. Voilà. Et il y a celle-ci aussi de chez Action. Je vais m'arrêter là. Hein. Je vais plus en acheter après des palettes. Hein. Celle-là, elle est bien sympa aussi. Elle est toute petite. Enfin, moi, je l'aime bien aussi, celle-là. Voilà. Puis en plus, là, vous avez le nom des couleurs et tout. Mais bon, vous voyez. Je me suis pas fait de nuancier, etc. Donc, celle-ci, je vais pas vous la tester. Celle-ci non plus, je vais pas vous la tester. Je voulais déjà vous montrer celle que j'ai achetée sur Amazon. Voilà, ces deux-là, on va les mettre là. On verra ça tout à l'heure. Donc, je prends mon papier spécial aquarelle. J'ai mon petit truc d'eau, le petit truc. Voilà. Attendez, on va se mettre de façon à ce qu'on voit bien. Voilà, comme ça et comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ou alors je le mets debout, ça prendra moins de place. Voilà, ça me paraît bien. Donc, faut bien aquarelle. Dans aquarelle, il y a aqua. Aqua, c'est de l'eau. Donc, je vais vous montrer celui-ci. Donc, je vous redonnerai les références de celui-là. Là, pour la peau, je l'avais acheté chez Cultura. Donc, vous voyez déjà, la couleur, elle est quand même bien sympa. Hop, on remet un peu d'eau et on étale. Vous voyez?
ça fait pour la peau à mon avis. Alors moi j'avais dit à Margot là, je lui dis écoute peut-être qu'il faut que tu m'apprennes à faire les mélanges et tout. Elle m'a dit franchement avec celle-là il n'y a pas besoin de faire de mélange, elle est nickel, enfin c'est nickel pour faire la peau quoi. J'ai dit j'avoue. j'avoue. Ensuite la deuxième qui ne fait pas partie de cette palette là, hein, je vous le redis, c'est la sépia. Alors la sépia elle est très foncée, voilà, mais elle est très sympa aussi. Alors, au début on dirait que c'est du noir, et plus vous l'éclaircissez et plus ça fait une couleur bien sympa, vous voyez. Enfin, bah, pour les personnes qui aiment faire les trucs vintage, forcément le sépia il est vraiment bien. On peut encore l'étendre encore plus, vous voyez, beaucoup plus clair. Donc là il y a un sacré dégradé à avoir. Ensuite là on va faire vraiment les couleurs de la palette, voilà, les couleurs qui sont vendues avec. Donc celle-ci, bah on a du jaune, hein, voilà, mais c'est des jolies couleurs vraiment. C'est des couleurs très basiques mais très jolies. Puis après on peut faire des mélanges. Moi je suis pas encore au stade à vouloir faire des mélanges parce que j'ai pas d'idée, voilà, de mélanger ça avec ça ou... Et je sais pas si vous remarquez, quand vous regardez les couleurs que j'ai fait avant, plus ça sèche et plus c'est joli. Non mais c'est vrai, hein. On va faire la rouge. Donc ça c'est très joli aussi. Comme ça peut vous donner une idée si vous avez envie de tester plus ou moins. Enfin de vous lancer, de vous dire bah ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, etc. Vous voyez, plus on étale et plus c'est sympa. Après on peut refoncer un petit peu en remettant au début un peu plus de matière. Vous voyez, et après on peut fondre. Voilà, du coup après, hop. Voilà. Non mais c'est très agréable à faire. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup de de diamond painting, de coloriage et tout ça. Et moi j'apprécie de plus en plus l'aquarelle. Vraiment, je suis loin d'être une pro, mais personne n'est pro, hein. Enfin si, il y a des pros, mais il faut bien commencer, hein. Puis le but c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Vous voyez, elle est belle celle-là aussi. Non, vraiment c'est des jolies couleurs, hein. C'est des couleurs qu'on peut utiliser dans pas mal de choses. Et puis quand, je sais pas si vous voyez, mais quand on prend la matière, c'est, on va dire, c'est un peu crémeux, c'est sympa. Ça fait pas tout sec. Hop. Je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau. Plus je veux, en fait, c'est comme la cuisine, en fait, hein. Plus je veux que ce soit clair, et plus je rajoute de l'eau. Voilà. C'est comme quand on fait une pâte à crêpes, plus on veut qu'elle soit liquide, et plus on rajoute du lait. C'est un petit peu le même principe. Ensuite, il y a ce marron là. Mais je trouve que les couleurs, vraiment, le godet n'est pas toujours très représentatif de la couleur qu'il rend. Parce qu'il est très très foncé dans la palette. Et après, quand on le met sur le papier, il est beaucoup moins foncé. Vous voyez ? Donc déjà, avec ces couleurs-là, on peut faire des très jolis. Ça fait un peu couleur d'automne, là, mais non, on peut faire plein de choses, Après, celui-ci, je me rappelle plus trop. Je crois que c'est une sorte de marron aussi. Ouais, c'est un beau marron aussi. Hop.
Moi, je me disais avant, mais non, mais faut pas mettre beaucoup d'eau quand même. Bah, si, si. Si, 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 il faut mettre de l'eau. C'est le but, c'est l'idée. Voilà. Alors, moi, je fais des pâtés comme ça, là. Mais Margot, elle faisait des carrés bien, parce qu'elle les a testés avec moi. Et je lui ai dit, tu veux voir ce que ça donne, mes peintures? Elle m'a dit, oui. Oh, celui-là est très, très beau. Je sais plus comment il s'appelle, celui-ci. Mais il est vraiment très, très beau. C'est un bleu... bleu outre-mer, je sais pas comment on pourrait dire. Ah non, celui-là, enfin les trucs de la mer là, bientôt, il est tip top. Vous voyez, le bleu là, il est boîte. Voilà pour cette palette et les deux autres. Voilà, attendez, je vais séparer. Hop. Bon, c'est pas grave, ça, je crois que c'est Picasso, je suis pas sûre. Et là, c'est, comment ça s'appelle, Winsor et Newton. Voilà. Et on va faire à côté celle de chez Action. Alors, je vais pas vous faire les 36. Hein, je pense que ça va vite vous saouler. Hop, peut-être me tourner. Comment je vais faire? Je vais mettre comme ça. Donc, dans la palette de chez Action, vous avez un crayon, vous avez un pinceau et un pinceau à réservoir d'eau. Et moi, j'aime pas trop travailler avec les pinceaux à réservoir d'eau. Je sais pas. je n'aime pas. Donc, je vais pas toutes vous les tester. Hein, mais il y en a certaines, franchement, qui sont très jolies. Alors déjà là, la différence avec l'autre, c'est que ça prend de la matière, mais ça en prend moins que dans l'autre palette. Le pinceau, faut que je travaille plus ma base pour avoir de la matière. Et du coup, ça fait son effet, hein, mais on sent quand même que c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est tout à fait utilisable. Hein. Je dénigre pas, moi je l'utiliserai, il n'y a pas de souci. Mais on sent que il y a moins de pigments. Voilà, il y a moins de... Au niveau du résultat, c'est à peu près pareil, mais ici, ça fait pas... Enfin, les autres, je trouve que ça fait pas... Le rendu n'est pas tout à fait pareil. Ensuite, on va essayer d'utiliser un rouge rose un peu comme l'autre. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, il a fallu que j'en prenne plein pour que ça donne quelque chose. Là, vous voyez déjà, déjà ça fait pas comme tout à l'heure. Vous voyez, là je fais ça. Faut que je remette vraiment de l'eau et voilà, et que j'étale. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas désagréable. C'est pas du tout désagréable, mais c'est pas la même chose qu'avec les autres. C'est pas le même plaisir, on va dire. Hop. Hop. Je sais pas comment vous dire. Hop. C'est bien, hein. Non mais il n'y a pas de souci, c'est bien, je dénigre pas du tout, hein. Mais c'est pas pareil. Voilà. Un verre. Oh, vous voyez, il faut que j'y aille hein, quand même pour pouvoir en prendre. Vous voyez, hop, là, il y en a déjà plus. Donc hop, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Voilà.
c'est pas le même rendu. Bon, vous l'aurez compris, ça fait 100 fois que je vous le dis. Mais je vais essayer un jaune. Hop. Alors visuellement, on dirait les aquarelles, les pastels que j'utilise quand je veux colorier la peau de mes bébés en fimo. Ces godets là, ça ressemble à ça. Et c'est beau, déjà c'est moins pigmenté, c'est clair. Ça se dilue, alors dans l'eau, ça se dilue pas. Alors que l'autre, il se diluait plus dans l'eau. Alors je le vois parce que j'ai des petites billes de couleur qui viennent se remettre là. Là j'ai une petite bille de rose, j'avais rincé mon rose juste avant. Voilà. Donc on sent que c'est pas pareil. Là je sais pas si je peux le... Je l'ai pas bien fondu mais bon. C'est pas grave, j'ai pas l'habitude. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un marron. Faut que je mette beaucoup plus d'eau. C'est pas... Oui. Mais en tout cas, il y a plein de couleurs en même temps. Hop, je remets de l'eau. Hop. Voilà. Après, il y a des mélanges à faire pour faire les... pour arriver à obtenir une couleur peau. Je vais voir si celle-là, elle ferait pas l'affaire. Elle est un peu trop orangée, mais bon. Vous voyez, il faut travailler le carré de peinture pour pouvoir avoir de la matière. Celui-là pourrait faire l'affaire en diluant pas mal. Pourrait faire l'affaire pour faire de la peau. Ouais, si vous cherchez de une couleur peau, si vous avez celui-là, là, là, je vous remonte la boîte, hein, de chez Action, là, qui est en ce moment. Celle-ci, pour faire la peau, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Bon, je vais arrêter là, je vais pas tout vous les faire, hein, je vous l'ai dit. Regardez, ça, c'est celui que j'ai acheté spécialement pour faire la peau. Et ça, c'est celui de chez Action. Donc, c'est assez semblable. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo où je fais une création avec celle-ci, alors celle-ci, c'est que des aquarelles pailletées. Donc, je vais faire dans un petit coin. Je vais faire quoi? On va tester un vert. Alors là, c'est pareil, hein, faut bien mouiller quand même votre godet de peinture pour pouvoir ressortir quelque chose. Hein. Hop. Et celle-ci, elle est très jolie. Hein. Vraiment, cette palette-là, ça a des petits reflets tout pailletés. Je vous mettrai le lien sur Amazon, sur le lien d'Amazon en barre d'infos. Parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes, ça. Regardez, hop. Celui-ci. Vous voyez les beaux reflets que ça fait. Franchement, c'est très très sympa. Je vais vous faire un rose un peu soutenu. Un peu plus d'eau. Hop. Ça devrait être bon. Ouais, c'est un rose violet. Hop. Belles paillettes, on les voit bien. Même quand on dilue, on les voit bien, les paillettes. Hop.
Regardez. Bon là il est quand même très mouillé mon papier, mais on voit bien quand même les paillettes qui reflètent comme le vert là. Hop. C'est très 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 joli. Très 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 joli. Et alors j'ai fait un vert, un violet. Allez, on va faire celui-ci. Un rouge pailleté. Ou alors ça, je sais pas, pour les fleurs, les papillons, vraiment c'est vraiment sympa. Et vous voyez, celui-ci est plus crémeux que ceux de chez Action. Hop. Ouais, j'étire, j'étire. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va voir si, par exemple, je mettais, par exemple, par-dessus le bleu, là. Le bleu que j'ai fait avec la palette de chez Action. Si je rajoute des paillettes par endroit, ce que ça donne. Ça peut vous donner un petit aperçu. Hop. Disons que j'en mets pas partout. Je vais essayer d'en mettre... Je fais des rayures comme ça. On pourra peut-être mieux se rendre compte. Hop. Hop. Ah ouais, les paillettes, elles sont vraiment là. Hein. J'étire. Je reviens en arrière, j'étire. Ouais, non, c'est vraiment... Franchement, c'est très, 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 très sympa. Faut que je vide mon eau parce qu'elle est un peu crasse-pouille. Et que je nettoie mon pinceau. Ah oui, non, mais au niveau du rendu, franchement, c'est nickel. Bon, là, c'est encore un petit peu mouillé. Mais je sèche avec une feuille. Enfin, je fais de l'air, quoi, comme si je faisais de la ventilation. Bon, bref. C'est encore un petit peu mouillé, mais on voit bien quand même qu'il y a de la paillette et tout ça. Donc, j'avoue que je remercie les personnes qui m'ont conseillé de prendre une palette un petit peu plus chère si je voulais faire de l'aquarelle, parce que j'apprécierais davantage de travailler avec. J'avoue que c'était beaucoup plus sympa de faire cela plutôt que cela. Mais il y a moyen de faire des trucs très sympas. Je dis pas que c'est pas bien. Voilà, c'est déjà très 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 bien ça. C'est encore mieux. Voilà. Et puis ceux avec des paillettes, c'est vraiment, ça fait gadget en fait. C'est un plus. Voilà. Enfin, c'est un plus, c'est pour rajouter un plus. Mais on peut pas tout faire avec des paillettes. On va pas faire la peau avec des paillettes. Enfin, certains habits ici avec des paillettes. Mais on peut pas faire tous les habits avec des paillettes. On peut pas faire tous les arbres avec des paillettes. Enfin... Les fleurs, oui, mais peut-être pas leur feuillage, vous voyez, on peut pas tout faire avec des paillettes non plus. Mais des petites touches de paillettes, ça peut être très joli. Voilà. Le violet, il rend bien aussi. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. J'espère que les deux personnes qui m'ont demandé de tester la fameuse palette que j'avais et les fameuses peintures que j'avais achetées chez Cultura, j'espère que ce test vous plaira. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire pour vous, comme ça vous vous rendez compte. Et puis je me dis oui, c'est vraiment sympa de voir aussi pour les personnes. Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas demandé mais qui ont envie de se rendre compte ce que ça donnait les différentes teintes d'aquarelle. Alors
Là, il y a moi avec mon gros cafouillage. Et là, il y a Margot. Vous voyez, c'est un petit peu plus ordonné, un petit peu plus précis. Et moi, c'est plus... Voilà, j'arrive pas à faire tout petit comme ça. Donc, Margot, elle a testé ici les palettes. La palette, là, c'est la petite palette. Et là, c'est la palette de chez Action. Voilà. Non, je crois que celle-là, non, celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ouais, elle a essayé pas mal de choses, mais grosso modo, c'est ça. C'est joli. Moi, je trouve, limite ça, je trouve ça joli, les couleurs comme ça. Je sais pas, j'aime bien. Limite, on pourrait encadrer ça, ça serait joli. Bon, ça, un peu moins. Bah, moi, c'est un peu moins ordonné, on va dire. Ça commençait bien, et puis après, c'est parti en cacahuète. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!